Et donc, Fabrice Lefebvre, Antoine Thiel, Bertrand Naut et Aurélie Duville-Pinot. Fabrice Lefebvre a donné pouvoir à Xavier Lannelongue, Bertrand Naut m'a donné pouvoir. Aurélie nous rejoindra peut-être derrière. Donc, il nous faudrait maintenant un secrétaire ou une secrétaire de séance. Pas toujours les mêmes. Donc, pas Cathy. Ah, Brice. Ah. T'as vu, je n'ai pas levé le doigt. Ah, c'est bien, hein, j'avais dit pas Cathy, mais c'est. Et là, c'est bien, on alterne homme-femme. C'est normal. Ça, c'est l'équité, quoi. Donc, je vais d'abord vous demander l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Vous l'avez reçu, vous me direz si vous avez des remarques. Je vous le relis pour mémoire. Donc, c'est une convocation du 31 mai. C'est un conseil municipal exceptionnel, avec juste un seul sujet. Une délibération concernant la signature du contrat local de santé de l'agglomération rochelaise. Donc, un contrat local de santé porté par la CDA avec une nouvelle délégation pour des outils à articuler autour des politiques nationales de santé sur énormément de pistes qui vont, de travailler avec l'ARS, avec les organismes spécialisés pour faire venir un peu plus de radiothérapie sur notre territoire parce qu'on sait qu'on a un gros manque, particulièrement pour tout ce qui est radio féminine, entre autres, mais pas que. Et puis également la santé psychologique, les risques psychosociaux, et puis également tout ce qui est études et problématiques de santé liées aux pesticides. En ce moment, avec les capteurs de Montroy, il va y avoir un développement de nouveaux capteurs sur l'agglomération, pas que pour les pesticides, puisqu'il va y avoir même l'implantation de capteurs autour du port, autour de cuves, etc. Également le long de voiries très fréquentées pour voir aussi la part, du dioxyde de carbone et autres polluants sur la voie publique. Donc ça va être piloté avec l'ARS, avec l'Observatoire régional de la santé, et il était proposé aux 28 communes de l'agglomération. Et après d'une vingtaine d'autres acteurs pertinents, dans le domaine de la santé, de s'engager pour un contrat local de santé d'une durée de 5 ans, donc à partir du 7 juin, puisque c'est à cette date-là qu'a été signé avec le préfet, avec la région, etc., ce contrat local de santé. Donc, je ne vous relis pas tout le texte, je vous l'ai un peu résumé rapidement, vous vous en souvenez. C'est gratuit pour la commune. Ça veut dire quand même à terme que les personnes qui siègent chez nous, comme Cathy au niveau du CCAS, qui ont un lien avec la santé, vont recevoir de la documentation et vont être un peu associées aux différentes réunions futures en préparation. Après, il y a toujours possibilité de déléguer. Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas aller à une réunion pour des raisons précises, même de travail ou autre, vous pouvez revenir vers Camille ou vers Audrey pour solliciter un autre élu pour représenter la commune de Clavette. Voilà. Et donc, vous avez voté à l'unanimité pour m'autoriser à signer le contrat local de santé. D'autres des remarques? Non. Alors, on va pouvoir signer. Perfectionner. Oui. Okay. Non, il est au dos. Après, il y a pas les. Voilà. Donc, voilà. Ok. Ça, c'est bien. 1, 4. Cathy, tu as un stylo? Non. Un stylo? J'ai un stylo, oui. Ça marche. Je t'envoie des documents à signer. Ah, d'accord. Voilà, ça s'accroche. Voilà. Donc, voilà. Merci. Et donc, merci pour cette approbation du compte rendu. Voilà. Je vais
pendant que Cathy signe, vous reparlez de la création d'un poste d'adjoint d'animation territoriale principale de première classe à temps non complet, c'est pas un équivalent temps plein, mais ça n'est pas une embauche, c'est un avancement de grade. C'est-à-dire qu'on crée un poste qui correspond à l'évolution de carrière de quelqu'un de l'équipe périscolaire, en l'occurrence, dans la filière animation. Donc, quelqu'un qui a la possibilité, de par son âge et son expérience et tout, de passer d'adjoint d'animation territoriale principale de deuxième classe à adjoint d'animation territoriale principale de première classe. Donc, c'est une promotion qui permet de fixer les effectifs dans les emplois à temps complet et à temps non complet, nécessaires à la fonctionnement du service, en l'occurrence du périscolaire. Et elle permet de modifier le tableau des emplois de la commune pour permettre des avancements de grade. Nous avons réuni la commission du personnel le 8 juin dernier, donc la semaine dernière, qui a donné un avis positif à l'unanimité pour la création donc, de ce nouveau poste. Il est prévu donc de créer le poste, si vous en êtes d'accord et si le conseil municipal vote dans ce sens-là, à partir du 15 juin prochain. Sachant qu'à terme, et on va en parler après, une fois qu'on a créé le poste qui n'existait pas, on va être obligé de revoir donc le tableau des effectifs. Mais une fois ce poste créé, donc il y a une partie avant la titularisation définitive, il y a comme une stagiairisation sur ce nouveau poste. L'équivalent de 6 mois. On peut pas. Mais on peut pas fermer tout de suite l'ancien poste. Non. On est quand même obligé d'attendre un délai de 6 mois parce qu'il peut y avoir à un moment refus, il peut y avoir à un moment, annulation pour des raisons diverses et variées, même de la part de la personne concernée. C'est un poste de toute façon qui existe déjà et l'écart financier prévu est d'environ 43 € par mois. Donc c'est pas au niveau du budget municipal du tout, ça ne va pas plomber le budget, c'est largement dans l'enveloppe qui a été prévue au niveau des salaires du personnel. 43 € par mois, c'est pas énorme, c'est pour quelqu'un qui n'est pas encore trop près de la retraite, c'est la possibilité quand même d'aménager une fin de carrière correcte en lui donnant un peu plus de visibilité et de responsabilité dans le cadre de l'évolution du périscolaire. Voilà. Je vous pose donc la question d'abord, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cet avancement de grade, création de poste? Non? On peut passer au vote. Des votes contre? Des abstentions? Donc les votes pour, donc à l'unanimité. Merci beaucoup pour cet agent municipal qui a toujours donné toute satisfaction. En lien donc avec votre accord pour la création du poste, ça veut dire aussi modification du tableau des effectifs, évidemment, pour intégrer donc, ce nouveau poste. Bon, vous avez la nomenclature, les grades, à quoi ça correspond, etc. C'est pas un temps complet. Ça correspond donc à l'intégration et si vous êtes d'accord pour modifier donc le tableau des effectifs, je vous annonce d'ores et déjà que dans 6-7 mois, on se reverra au niveau de ce tableau des effectifs parce qu'on va avoir un certain nombre de postes à fermer qui sont d'abord le poste que l'agent occupe actuellement, plus 2 postes qui correspondaient aussi à des avancements assez anciens maintenant. Ça nous permettra de faire d'un coup un nettoyage au niveau du tableau des effectifs. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous avez des questions particulières liées à la modification du tableau des effectifs? Tout va bien? Donc, je vais passer au vote. Des votes contre?
Des abstentions? Non. Unanimité? Unanimité. Merci beaucoup. J'aime bien les conseils qui passent comme ça. Je vais passer la parole à Monsieur Xavier Lannelongue autour d'une convention relative au contrôle et à l'entretien des appareils de défense contre l'incendie avec une autorisation de signature. Vous savez que c'est dans tout ce qui est sécurité, santé et sécurité des habitants de la commune. C'est une obligation légale. Donc, Xavier Lannelongue va pouvoir vous présenter l'ensemble du dossier et répondre à vos questions. Merci, Madame la maire. Donc, vous savez que la commune de Clavette, comme toutes les communes, est responsable en matière de sécurité contre l'incendie. Et nous avons donc le rôle de contrôler annuellement tous les hydrants, c'est-à-dire tous les points d'eau, en fait, en complément du contrôle quinquennal du SDIS. Nous en avons 12 à l'heure actuelle. Donc la convention proposée par la CDA définit les conditions techniques et financières d'entretien de ces poteaux d'incendie. Les opérations prévues sont les suivantes: contrôle fonctionnel des poteaux, à savoir entretien léger des accès, désherbage et débroussaillage des abords immédiats des hydrants, vérification de leur signalisation, vérification du dispositif de vidange automatique, mise hors gel, graissage des appareils et remplacement des pièces détériorées si besoin. Il y a le contrôle des performances hydrauliques des hydrants. Donc ce contrôle d'un hydrant est alimenté par le réseau d'eau potable. Je reprends, pardon. Ce contrôle d'un hydrant alimenté par le réseau d'eau potable précise si le réseau qui l'alimente est soumis à de fortes variations de pression et ou de débit en cours de l'année. La CDA assurera en outre la mise en peinture des PUI, si nécessaire, une fois tous les 5 ans. Un compte-rendu sera transmis à la commune et fera état soit de l'absence de problème, soit des suites à donner pour rétablir l'opérationnalité des PUI normalisés. Un contrôle sera également effectué par la CDA en cas de besoins spécifiques, tels que l'installation de nouveaux PUI normalisés, des modifications d'alimentation, changement de conduite, reprise du branchement et remise en service suite à des travaux de réparation. En contrepartie des prestations fournies, la collectivité versera chaque année la rémunération de base établie suivant les conditions économiques connues au 1er janvier 2023, actualisée chaque année selon la formule précisée dans la convention, à savoir 70 € hors taxes par an et par hydrant. La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2023. Bon, après, vous avez tous les textes, vu le décret, vu la convention passée, etc. Donc, mais est-ce que vous avez des questions ? Je voudrais juste une précision. Le changement de compétence de la politique de l'eau fait que c'est maintenant donc un contrôle. Autrefois c'est pas si vieux d'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, le SDIS travaillait avec la RES, puisque nous dépendions de la RES au niveau de l'alimentation de tout notre réseau d'eau potable entre autres, mais pas que. Les prises de compétences successives sur l'eau à l'agglomération fait que maintenant l'agglomération possède la compétence totale sur tout le grand cycle de l'eau, eau potable, eau pluviale, assainissement, etc., etc. Donc du coup, la RES n'intervient plus sur ce territoire. C'est pour ça que cette nouvelle convention maintenant reprend l'ancienne convention que nous avions avec la RES. Le SDIS, c'est-à-dire les pompiers, étant toujours associés, mais non plus avec la RES, mais avec le service de la CDA, de la CDA. Qui serait intéressant. Juste une précision intéressante. Combien nous facturait la RES à l'époque ? Oui, j'allais demander. Le même tarif. Le même tarif ? Oui. C'est ça. Les dernières factures étaient au même prix. Et en plus, nous avons, et c'est une chance, fait faire, c'était l'année dernière, il y a 2 ans,
Donc, avant de quitter la REZ, je veux dire un schéma directeur complet de toutes les bornes à incendie de notre territoire, de la commune de Clavette, avec les problèmes de débit, de pression, les endroits où ça manque. Parce qu'il faut aussi tenir compte du fait que quand il y a des nouvelles maisons qui se construisent, etc., il y a des obligations légales là-dessus. Donc c'est déjà Xavier qui avait conduit aussi ces travaux de schéma directeur dessus. Donc en fait on change simplement de partenaire, on ne change pas de prix, mais on a la chance de s'appuyer sur un schéma directeur qui était à un coût raisonnable à l'époque, il y a 2 ans, alors que maintenant beaucoup de communes n'ont pas de schéma directeur incendie encore et elles sont dans l'obligation d'aller très vite là, s'associer ou avec des bureaux d'études ou autres, parce qu'il y a une obligation légale de sortir un schéma directeur incendie pour les 28 communes de l'agglomération dans l'année qui vient. Donc, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, ce schéma de défense incendie a fait apparaître quand même quelques manques au niveau de points d'eau, notamment sur Pommeroux, sur Pommeroux, sur Croixfort et également sur le bord de Clavette. Donc ça c'est en cours, puisqu'on a prévu au budget la pose d'un poteau incendie. Je pense que un poteau par an, parce que bon, c'est quand même un coût pour notre budget, même si c'est pas élevé au point de ne pas pouvoir le faire. Donc il est prévu effectivement qu'on commence par Croixfort, puisque c'est là où il y a le plus de maisons. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet de mise en conformité trottoir-route dans ce secteur. Donc le premier poteau sera probablement sur Croixfort. Ceci dit, on était en discussion également avec la commune de Saint-Rogatien, puisque Croixfort et Pommeroux, décidément, excusez-moi. Pommeroux est donc à cheval sur les 2 communes. On était en discussion avec la commune de Saint-Rogatien pour un point d'eau également sur donc Pommeroux. Et donc sur le dernier point qui manque, le point d'eau, le poteau incendie sur le bourg de Clavette, là il n'y a pas vraiment un caractère d'urgence, parce qu'on a quand même des points d'eau suffisamment proches, bien que au-delà des 400 mètres réglementaires. Et comment ça se passe quand on a des communes comme par exemple Pommeroux, il y a un côté Saint-Rogatien, un côté Clavette? Il faut mutualiser. On mutualise, on essaye de trouver un terrain d'entente entre les 2 communes. Un terrain aussi. Alors un terrain déjà, oui, alors le problème de Pommeroux, c'est un peu spécial, c'est que la conduite n'a pas de débit suffisant pour alimenter suffisamment une pompe incendie. Donc en fait, la solution qui serait retenue, c'est une bâche. Alors le problème, c'est qu'il faut du terrain. Alors là-dessus, je suis au niveau de la conférence des maires, ce qui se passe au niveau de l'agglomération. Il se trouve que Clavette est plutôt assez bien lotie. D'abord, on a un chemin directeur récent. Contrairement à certaines communes, comme par exemple Saint-Médard, qui a beaucoup de hameaux, Vérines ou Saint-Christophe, très étirés, c'est pas toujours très facile. Elles rencontrent beaucoup plus de problématiques que nous sur la question des hameaux, où il n'y a pas toujours assez de débit et où il y a souvent cette possibilité, cette option. Et il y a un projet de loi qui est en préparation déjà au niveau de l'État, et il y a des discussions entre l'agglomération, le SDIS, etc., pour voir quelles vont être les nouvelles règles. Peut-être que les pressions étaient un peu fortes et qu'elles peuvent être diminuées, ou d'autres pistes, d'arrosage, en utilisant par exemple l'eau des piscines ou n'importe quoi. Tout ça, c'est en train de se décanter, parce que notre territoire n'est pas unique. L'ensemble de la France a énormément de petits villages, de hameaux, etc., qui ne peuvent pas répondre à toutes ces obligations au niveau du schéma de défense incendie. Donc on attend de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Après, si réellement il faut qu'on trouve un terrain avec Saint-Rogatien sur Pommeroux, quand on aura une réponse définitive sur la question, il faudra qu'on engage, parce qu'on n'aura pas le choix autrement. Si on n'arrive pas facilement avec des négociations directes
Et à première vue, les premières approches ont été compliquées parce qu'il faut retirer du domaine agricole pour convertir. On pourra faire après rentrer dans une DUP, c'est-à-dire une déclaration d'utilité publique avec le soutien du préfet. Mais ça sera d'ici un milieu, quand on saura où on va par rapport à la gestion des hameaux derrière. Voilà. Je vous demande donc d'approuver la convention relative au contrôle et à l'entretien des appareils de défense contre l'incendie, qui sera jointe à la présente délibération, d'autoriser Madame le maire à signer ladite convention et toutes pièces afférentes, et de dire que les sommes nécessaires seront prévues au budget 2023 et suivant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Pour? Merci beaucoup. Deux délibérations très simples, des redevances d'occupation du domaine public. Donc la première concerne Enedis 2023 pour un montant total de 234 €. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous facturions à Enedis au profit de la commune de Clavette 234 €? Des votes contre? Des abstentions? Bon, à l'unanimité. La deuxième, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est GRDF. Et là, le montant total énorme est de 1102,90 €. C'est un peu plus quand même. Ah, on a rarement fait aussi haut. Donc 1102,90 € au profit de la commune. Mais attention, pour une durée de 30 ans, hein, la concession. Ah oui. Donc vous ne les voterez pas tous les soirs à ce niveau-là. Est-ce que des votes contre? Des abstentions? Donc un vote positif dans l'ensemble. C'est très joli les fleurs et tout. Maintenant ça commence à devenir frais. Et je vais passer la parole donc à Nathalie Conil pour donc adjointe aux affaires scolaires concernant donc les tarifs des repas au restaurant scolaire, donc la cantine scolaire de Clavette. Alors, les tarifs du restaurant scolaire actuellement en vigueur sont ceux établis par la délibération du 2 juin 2022 et qui correspondent à: le repas enfant est à 3,43 €, le repas adulte était à 4,64 €. Donc, je vous rappelle l'avenant signé en début d'année par Madame le maire portant modification du marché public avec Restoria et tenant compte de l'évolution trimestrielle, à la hausse comme à la baisse, des prix de matières premières, de transport d'électricité et des frais de personnel. Actuellement, c'est surtout à la hausse, même très à la hausse d'ailleurs. Donc, depuis la rentrée 2022, Restoria a appliqué 3 hausses: septembre, janvier, mars, ce qui représente une augmentation globale de 15%. 3 nouvelles révisions sont à venir sur les mois de juin, septembre et décembre. Donc, je vous rappelle, la réunion de la commission scolaire a eu lieu le mardi 6 juin 2023 concernant la révision des tarifs des repas cantines. Il y a été proposé d'appliquer une tarification des repas par quotient familial. La commission a émis un avis favorable. Je vous présente la grille de tarification de la cantine par quotient familial. Donc la première tranche est en dessous de 600. Il y a 8,3% de familles. Ça correspond. Ce sont les plus petits salaires. Voilà. Pour une quantité de repas de 1667. Donc on a fait une variation de 0%. Donc ça fait le repas au même prix à 3,43 €. Et une recette de 5 717 €. Pour la tranche 2, nous avons fait de 600 à 1500, ce qui a de 63,1% de famille. Pour une quantité de repas de 12 619, là une variation de 9%. Donc le tarif est de 3,74 €, avec une recette de 47 179, une variation de repas de 0,31 €. Et le nombre de repas par enfant par an, 144. Le coût supplémentaire par an pour les parents, 44 € et par mois, ça leur coûte 4 €.
Pour la tranche 3, au-dessus de 1500, donc ça concerne 28,6%. Les plus hauts revenus, on peut dire. Quantité de repas, 5714. Une variation là a été promise de 15%. Donc le tarif sera de 3 euros 940. Non mais je reprends. 3,94 €. Recette 22 540. Une variation de repas de 0,51 centimes. Nombre de repas enfants 144 et le coût supplémentaire par an pour les familles 74 €. Et le coût supplémentaire par mois il sera de 7 €. Donc une recette totale, quantité de repas, c'est 20 000 repas à peu près l'année. Et recette 75 436. Qui permettra de rééquilibrer, parce que on a des hausses maintenant, mais le tarif proposé ne s'appliquera qu'au 1er septembre prochain, jusqu'à la fin de l'année 2024, l'année scolaire 2024, donc 2023-2024. C'est important, et on n'est pas à l'abri d'avoir encore des hausses pendant un an, puisqu'on est qu'en juin 2023, pendant un an, vu qu'on a eu les 3 hausses de janvier à maintenant. Alors, même si les dernières sont plus basses que les premières, c'est quand même encore le tarif qui va être décidé ce soir, si vous en êtes d'accord, est un tarif qui ne pourra pas être modifié de toute façon avant maintenant la fin 2024. Donc, ensuite, je vous présente le tableau pour le tarif adulte. Donc, ça concerne à peu près 100 repas. Donc là, il y a une variation de 16,4%, ce qui fait le tarif repas à 5,40 €. Pour une recette de 540 €, valeur de repas 0,76 €. Pour le nombre de repas adultes par an, 105, et coûts supplémentaires par an, 80, et coûts supplémentaires par mois, 10 €. Donc, je vous propose de porter les tarifs à compter du 1er septembre 2023. Donc, tarif enfant tranche 1 en dessous de 600 au niveau de quotient familiale à 3,43 €. Pour la tranche 2 de 600 à 1500 de 3,74 €. Et tranche 3 au-dessus de 1500, 3,94 €. Et le tarif adulte à 5,40 €. En précisant qui ne rentre pas dans ce coût l'amortissement cantine, matériel, vaisselle, mobilier, les frais d'eau et d'électricité, les frais du personnel et les autres charges. Donc, il est demandé au conseil municipal de délibérer et d'approuver les nouveaux montants. Des questions? On peut passer au vote. Alors, des votes contre. 2. Abstention. 2. 1 plus 1. Oui, 2. Oui, j'ai mis des bâtons partout. Des abstentions. Et puis des pour. Je m'en reste, je calculerai. Très bien. À la suite donc, de cette modification tarifaire, et pour d'autres raisons aussi, donc il y a toujours une mise à jour du règlement intérieur de la garderie, du périscolaire, etc., du restaurant scolaire, de la pause méridienne. Donc c'est également Nathalie qui va vous présenter les modifications proposées. Donc pour le nouveau règlement intérieur, il sera précisé qu'il y aura une copie de l'attestation du quotient familial, et aussi sur la modification relative aux tarifs enfants et adultes. Sur la tranche, il y aura le tableau en fin de compte en plus, et que les familles, il sera demandé aux familles de bien donner leur quotient familial au niveau de l'inscription de l'enfant. Et sinon, ça sera la tranche 3 qui sera appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligation pour eux de nous fournir les éléments demandés, mais par défaut, ils auront évidemment la tranche 3. Mais ce n'est pas un caractère obligatoire. Voilà. Donc, voilà, de dire que cette modification du règlement entrera en vigueur à compter du 1er septembre. Et ce tableau qui figurera dans le restaurant sera bien clair pour tout ce qui est transparence au niveau des différents tarifs.
surtout à ce qu'il n'y ait pas de contestation, que chacun puisse bien mettre en comparaison sa tranche CAF avec le tarif appliqué par le périscolaire. Donc, des contre. Des abstentions. 2 abstentions. Et des pour. Ok. Est-ce que tu changes de bras quand même? Voilà. Donc, eh bien, il est 21h05. Merci pour ce conseil rapide, efficace et tout. Donc là, le conseil est levé.